Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, peser les preuves de l'expérience. Beaucoup de ceux qui enseignent la Nouvelle Alliance historique prétendent qu'elle libère les croyants du Nouveau Testament de la condamnation et de l'esclavage permanent de la loi de l'Ancienne Alliance, les 10 commandements, les affranchissant de sorte qu'ils vivent dans la glorieuse liberté de la vie dans l'esprit. Ils croient cela en grande partie sur la base de l'enseignement de Paul sur l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Galates 4, le verset 21 et Galates 5, le verset 1. En effet, dépendamment de la traduction, le passage utilise 6 fois des termes et des expressions telles que esclave, servante, servitude, fardeau et joug de l'esclavage, de la servitude, pour caractériser l'Ancienne Alliance par opposition à libre ou liberté, femme libre et liberté pour caractériser la Nouvelle Alliance. Mais pensez-y, si ces caractérisations se réfèrent à l'Ancienne Alliance historique et à la Nouvelle Alliance historique, alors Dieu n'aurait délivré Israël de l'esclavage physique en Égypte que pour le soumettre au Sinaï à un système d'esclavage spirituel encore plus dévastateur et désespérant. De plus, la liberté spirituelle n'aurait été accessible à personne avant la venue de Jésus dans l'histoire. Qu'est-ce que cela fait à l'évangile de Moïse, Psaume 103? C'est en vain que l'on cherche une seule référence de l'Ancien Testament qui qualifie l'Alliance du Sinaï de système. C'est en vain que l'on cherche une seule référence de l'Ancien Testament qui qualifie l'Alliance du Sinaï de système d'esclavage. Le deuxième contraste le plus accentué entre Le deuxième contraste le plus accentué entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, dont nous avons parlé dans notre passage, concerne la chair, l'Ancienne Alliance au verset 23 et 29, et l'Esprit, la Nouvelle Alliance au verset 29. D'après la description que Paul fait lui-même de la guerre entre la chair et l'Esprit, Romains 8, les versets 4 à 14. Ces désignations ne peuvent pas représenter les alliances historiques. Si l'alliance du Sinaï était vraiment une alliance de la chair, Dieu aurait exigé que son peuple vive selon la chair, et par conséquent, ce dernier n'aurait pas de place dans le royaume de Dieu. Galates 5, les versets 19 et 21. De plus, si la nouvelle alliance de Galates 4 est historique, alors ce n'est que lorsque Jésus est entré dans l'histoire que quelqu'un a pu naître, selon l'Esprit. Galates 4, le verset 29, et vivre par l'Esprit. Mais le contraste le plus significatif de Paul dans la liste de Galates 4 qui distingue les deux alliances est peut-être son affirmation catégorique selon laquelle les membres de l'Ancienne Alliance ne doivent pas avoir part à l'héritage grec. Kleronomeo, héritier, héritage, qui appartient exclusivement à la Nouvelle Alliance, Galates 4, verset 30. Presque sans exception, ce terme grec est utilisé dans le Nouveau Testament en référence à la vie éternelle, à l'héritage préparé pour les sauvés. Matthieu 5, verset 5, Matthieu 19, verset 29, Matthieu 25, verset 34, 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, Galates 3, verset 29, Galates 5, verset 21, Galates 4, versets 6 et 7. Si l'ancienne alliance que Paul décrit dans notre passage est l'alliance du Sinaï, alors aucun membre de la communauté du Sinaï ou de ses descendants pendant des générations jusqu'à la venue de Jésus dans l'histoire n'héritera du royaume préparé pour le peuple de Dieu depuis la création du monde. Quelle que soit la fidélité avec laquelle il a vécu quant à l'alliance que Dieu lui a donnée et par laquelle il lui a demandé de vivre, ou quelle que soit la grandeur de sa foi en Yahvé. De plus, tous ceux qui ont vécu avant la venue de Jésus dans l'histoire n'auront aucune part à l'héritage. Galates 4, verset 30, mais voir aussi Hébreux 11. Paul semble avoir fait de son mieux pour assurer à ses lecteurs que lorsqu'il pense aux deux alliances, il pense souvent, voire parfois exclusivement, aux réponses humaines et aux réponses expérimentielles impliquées, plutôt que de se référer aux alliances historiques en tant que telles. Les alliances historiques partagent le même ADN spirituel et lancent les mêmes appels évangéliques éternels à quiconque se tourne vers elles pour obtenir des conseils divins. La destinée éternelle de ceux qui ont entendu cette invitation dépend de la façon dont ils ont répondu à ces appels et non de l'époque où ils ont vécu dans l'histoire ou selon quelle alliance historique ils ont vécu. Oui, ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Compte tenu des données dont nous disposons, quelle compréhension des deux alliances de Galates 4, verset 21 à Galates 5, verset 1 semble être la plus cohérente? La compréhension selon laquelle elle représente l'ancienne alliance historique et la nouvelle alliance historique, ou la compréhension selon laquelle elle représente deux réponses à l'évangile, l'une menant à la mort, l'autre à la vie éternelle. Au revoir et à demain si Dieu veut.
Remue ménage. Remue ménage.